J'invite maintenant Monsieur Marc Lapointe à venir faire une présentation sur l'innovation en construction et bâtiment. Donc, Monsieur Lapointe est directeur chez Bureau Vert et Intelligent. Monsieur Lapointe est un leader mobilisateur pour le pilotage, l'innovation et l'évolution du marché et contribue à diverses stratégies gouvernementales et industrielles pour la modernisation des filières de la construction et du bâtiment en fonction des objectifs de carboneutralité et de résilience au changement climatique. Donc, Monsieur Lapointe, à vous la parole. Oui, merci. Alors, bonjour à tout le monde. Merci pour les belles présentations. Je fais le pont avec Owen sur l'innovation qu'il mentionnait dans le cadre de la conception intégrée. Donc, je vais un peu vous parler là, de justement ma thématique, donc d'innovation en construction et bâtiment. Comment que ça s'organise. Je suis choyé. J'ai l'occasion, en effet, d'avoir différentes demandes, dont celle qui m'est parvenue de l'association la SEC pour, pour leur projet de bâtiment Ecoasis. Je vous avoue que j'ai développé des projets de logements sociaux dans le passé. J'ai vu en effet les grands défis qu'on doit qui sont à relever pour des projets de nature vraiment particulière. Et une de ces voies pour moi, c'est en fait de stimuler l'innovation, de mobiliser euh, les, euh, les communautés de pratique et puis de les amener autour des projets. Donc, je vais vous montrer un peu comment on fonctionne. Allons-y avec prochaine diapositive. Donc, oui, donc ben, je travaille donc à Québec Bâtiment Vert Intelligent. On est un créneau d'excellence qui se concentre en fait, qui vise à contribuer à la croissance du secteur des bâtiments verts intelligents au Québec, puis qui vise à être un partenaire incontournable pour des capacités de mobilisation, de connexion et d'influence. Je vais accélérer un peu ma présentation parce qu'il reste peu de temps, mais essentiellement, retenez que, tu sais, on est là pour vraiment travailler sur l'innovation, amener les gens ensemble, mobiliser, puis essayer de développer une croissance et répondre à des demandes telles que celles formulées par le projet EcoAsis. Prochaine, voilà. Quand on travaille sur le bâtiment vert et intelligent, on part d'une demande. À partir de là, quand vous voyez dans mon cercle, là, le bâtiment vert intelligent, origine d'une demande. Et là, il faut arrimer l'offre des produits, arrimer l'offre des concepteurs et ensuite de ça, trouver les financements, répondre à des réglementations. Donc, beaucoup d'ajustements à faire quand on vient avec des demandes. Puis on l'a vu dans toutes les présentations, les besoins sont nombreux pour en arriver à un air pur et puis vraiment développer du bâtiment sain. C'est pas c'est pas un domaine dans lequel, en fait, il y a beaucoup de pas à franchir encore. On l'a vu, que ce soit au niveau de la certification, de rendre ça quantitatif versus le qualitatif, mais les technologies sont là. Donc, il faut faire avancer le secteur et puis on interpelle donc beaucoup euh, d'acteurs de l'écosystème. Et on cherche après ça, ben, une fois qu'on a cette offre-là, ben, Québec BVI, en soi, mon travail, c'est de mobiliser puis de dire aux gens, ben, écoutez, on est capable, il y a une piste d'innovation, ça répond à des besoins, puis ça va plus loin, ça va dans l'air du temps, ça répond à des politiques comme la carboneutralité. Donc, on interpelle toutes sortes de, euh, d'intervenants qui sont, oui, dans la commande immédiate, oui, directement liés à la construction et au bâtiment, mais aussi tout ce qui est les programmes gouvernementaux, les réseaux d'experts, les réseaux institutionnels, etc., réseaux académiques. Et évidemment, ben, nous, on est basé à la ville de Québec, donc on essaie d'impliquer nos entreprises et de les sensibiliser aux démarches. Prochaine diapositive. Je vais sauter celle-là parce que, en fait, vous voyez, en fait, les trois premiers points, là, donc accompagnement personnalisé, spécialisé, des collaborations, des synergies, des projets structurants, et puis tout ce qui est information, former, rayonner, donc amener les retours d'expérience qu'on parlait tantôt, vous en avez entendu parler aujourd'hui, c'est le but d'un organisme comme Québec BVI. Donc, prochaine diapositive. C'est ici que je veux vous amener donc les défis d'innovation, faire avancer le secteur du bâtiment.
Il y a 3 points en fait, excusez-moi, il y a 5 points à la base, là, donc la situation actuelle, l'alignement stratégique, le défi d'innovation, le montage du financement, puis un déploiement avec des suivis. Quand on développe un projet d'innovation, euh, donc il y a toute la phase découverte, développer des stratégies d'innovation, que ce soit avec des approches, bon, des différents acteurs, des solutions qu'on trouve dans la communauté, dans la mobilisation. Puis après ça, bon, on structure le projet, puis on définit qu'est-ce qu'on a besoin de montrer, donc soit du prototypage des vitrines technologiques. Euh, Quand on est dans la phase découverte, puis qu'on parle d'un projet comme EcoOasis, moi, j'avais fait le pont avec la qualité de l'air, les pratiques notamment de reset. Moi, j'avais un alignement où est-ce que je me disais, ben écoute, là, on a des nouvelles technologies, il y a des produits, on est capable, on est en mesure d'arriver à rencontrer le besoin d'air pur. Donc, dans l'idée que je poursuis, c'est d'amener les gens, de dire, ben écoutez, oui, il y a des sommités, il y a des nouvelles données, il y a des nouvelles pratiques. Maintenant, on a un besoin de transparence dans les produits, on l'a entendu. On a besoin d'amener du quantitatif sur des produits pour être capable de diriger la commande architecturale et d'informer les professionnels sur vraiment qu'est-ce qu'ils mettent dans le bâtiment. Puis ensuite de ça, d'amener des nouveaux calculs et puis une approche en fait plus scientifique au niveau du bâtiment vert. Prochaine diapositive. Donc, essentiellement, voici dans la démarche qu'on poursuit. Donc, il y a toute la démarche de sensibilisation, ce que le séminaire a fait aujourd'hui. Développer l'offre d'accompagnement. Donc, c'est ici que là, je vous lance à l'auditoire de tous les gens qui ont des intentions, qui trouvent qu'ils veulent s'impliquer dans le projet. Donc, toutes les idées, je vous invite à vous manifester tout votre intérêt, que ce soit à participer à des ateliers de travail, que ce soit à participer à des projets, même lancer des initiatives euh, de, de recherche et développement. Nous, on vous enverra un formulaire par courriel et voir c'est quoi vos intentions et même vos propositions de solutions que vous voulez amener. Donc, ça vous sera acheminé par courriel. On pourra par la suite développer l'accompagnement au niveau du projet et essayer d'en faire bénéficier autant que possible le projet EcoOasis. On a en fait toujours l'idée du projet pilote. Donc, évidemment, quand on a regardé ce qui se faisait dans le passé à la SCHL notamment, il y a eu des projets. Bon, M. Bourassa en parlait au début. On croit que là, il y a vraiment lieu de rafraîchir donc cette démarche-là de projet pilote, puis de ramener les nouvelles sciences, les nouvelles données et la nouvelle science au devant pour répondre à ce besoin-là. Prochaine diapositive. Donc, écoutez, ben, puis ça, c'est mon équipe. Donc, on est une équipe, on est prêt à accompagner, financer, tout ça. Donc, sans plus en fait, je crois que j'ai fait le tour de l'ensemble de ma présentation. Je n'irai pas plus loin. Je vois que le temps presse. Alors, merci de votre attention.